Le système de discrimination raciale érigé en système de gouvernement au profit de la minorité arabo-berbère et au détriment de la grande majorité des Noirs du pays composé de Haratin, de Halpularen, de Soniko, de Wolof et de Bamana. Depuis cette date, et sous couvert de cette ordonnance, les expropriations foncières se sont multipliées dans la vallée du fleuve Sénégal, zone d'habitat historique de ces populations négro-mauritaniennes au profit de l'arabo-berbère, l'agro-business arabo-berbère. En 1981, le même comité avait pour la première fois formellement aboli l'esclavage en Mauritanie, mais comme toujours, les esclaves officiellement appelés anciens esclaves demeurent sous le joug de leur maître. Avec la pression des organisations de lutte contre l'esclavage et la communauté internationale, le pouvoir mauritanien de Boutaya cherche à tant bien que mal à étouffer la contestation grandissante. En 1989, suite au conflit qui opposa la Mauritanie au Sénégal voisin, il déporta des milliers de négros mauritaniens, en majorité Halpularen, au Sénégal et au Mali. Des dizaines de villages et de leurs champs ainsi que des terres appartenant au Sénégal et de la vallée furent occupés par des morts essentiellement issus de Haratin, ancien esclavage. Malgré l'accord tripartite de 2007 entre la Mauritanie et le Sénégal et le Haut Commissariat aux réfugiés qui définissait les conditions de retour des déportés au Sénégal, la très grande majorité des déportés rentrés au pays n'a pu retrouver ni ses villages ni ses terres. Contexte actuel. C'est pour lutter contre toutes ces pratiques discriminatoires dans notre âge que l'ONG Kautal, en collaboration avec cette autre association, a initié une caravane de sensibilisation du 7 au 11 novembre 2014. Suite à cette caravane, Djibisso, le président de Kautal, Bramda Abeid, président de IRA, et 9 autres militants du même mouvement sont arrêtés et inculpés par les autorités mauritaniennes. Et 11 autres militants de IRA sont détenus depuis plus d'un mois sans aucune inculpation et ils croupissent toujours dans les zones mauritaniennes. En plus de cela encore, le 24 décembre 2014, Mohamed Cheikh Ould Mohamed a été condamné à mort pour apostasie, pour avoir critiqué le système de caste et les inégalités qu'il engendre en Mauritanie, ainsi que la conformité avec le Coran. Arrêté et détenu depuis le 2 janvier 2014, le jeune homme avait été menacé de mort à plusieurs reprises par les hordes fanatiques manipulées par des pseudo-groupuscules islamiques proches du pouvoir actuel. Cette condamnation, pour la première fois pour apostasie en Mauritanie depuis l'indépendance, constitue un recul de la tolérance et démontre à tel point les autorités de caste, les questions de caste, de religion, d'esclavage et de racisme sont tabous en Mauritanie. Fort de cette réalité et animé par le souci d'œuvrer pour une Mauritanie juste et égalitaire pour tous, sans exception aucune, nous, Association de la diaspora mauritanienne de France, exigeons du pouvoir mauritanien l'annulation pure et simple de toutes les expropriations foncières depuis 1983 à nos jours. Rappelons au pouvoir que la terre, conformément à l'ordonnance 83-127 du 5 juin 1983, appartient à celui qui la cultive et aux ayants droit, et non à de soi-disant maîtres esclavagistes venus de partout. Exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus suite à la caravane contre les expropriations foncières du 7 au 11 novembre 2014. Paris, le 3 janvier 2015, le collectif des organisations mauritaniennes de France. Libérez les détenus! Libérez les détenus! Libérez les détenus! Libérez les détenus! Aziz criminel! Aziz criminel! Aziz assassin! Aziz assassin! Aziz assassin! Aziz assassin! Aziz assassin! Aziz assassin! Libérez les détenus! Libérez les détenus! Libérez les détenus! Libérez les détenus! Bon, monsieur Kamara, seulement avant de quitter, je tiens à rappeler quelque chose, s'il vous plaît. On a des amis qui toujours ramènent des drapeaux
les vuvuzelas ont disparu, les banderoles ont disparu. S'il vous plaît, si vous connaissez ceux qui les détiennent, de nous les ramener parce que ça ne va rien leur servir chez eux. Au contraire, ça doit nous servir ici pendant nos marches. Bandirab, tinode nawbe banderoluji et vuvuzelaji di. Oui. Tinode ngastire parce qu'on en a besoin. Les gens qui prennent des drapeaux, qui les amènent chez eux, des fanions, des slogans, des banderoles. Tinode ngastire, ramène-nous les, on en a